Paris pour voir la vie en bleu. Corentine Feltz. On s'occupe du sourire de vos enfants ce matin sur France Bleu Paris avec un orthodontiste qui va répondre à toutes vos questions. 01 42 30 10 10. Venez poser vos questions, venez aussi nous raconter. Vous avez peut-être découvert un nouveau super traitement orthodontique. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de nous raconter ce qui s'est passé pour vos enfants, si vous êtes content, si ça a changé depuis votre époque et tout ça. 01 42 30 10 10. Palais étroit, dents du bonheur. Faut-il aujourd'hui encore arracher des dents pour avoir ensuite un joli sourire? N'hésitez pas à poser toutes vos questions. 01 42 30 10 10 pour vous répondre. Le docteur Patrice Bergeron. Bonjour docteur. Vous avez écrit ce livre, L'orthodontie du sourire, aux presses du Châtelet. Est-ce qu'il faut encore souffrir aujourd'hui en 2018 pour avoir de belles dents alignées? Bonjour Corentine, bonjour France Bleu, bonjour les auditeurs. Alors souffrir, non, je pense qu'il faut plus souffrir. Vous voyez aujourd'hui. Moins en tout cas peut-être. On est dans le sourire et c'est cet adage qui dit qu'il faut souffrir pour être beau ou souffrir pour être mieux. Non, je pense qu'aujourd'hui le temps est passé, on est au XXe siècle et on a des techniques, des appareillages, des systèmes qui vous permettent d'être mieux, de retrouver le sourire, de faire que votre potentiel que vous avez eu peut être mis en valeur avec des techniques qui sont beaucoup moins douloureuses et beaucoup plus acceptables et confortables. Alors on en est où? Il y a toujours des bagues comme on en avait dans les années 90? Alors oui, non seulement il y a toujours des bagues, mais vous voyez, les bagues aujourd'hui, ils ont inondé le monde, ils ont inondé les magazines, ils ont inondé, des dessins animés sont faits avec les bagues parce que ça reste la technique classique et la technique qui a fait ses preuves. Mais aujourd'hui, bien sûr, maintenant, depuis une vingtaine d'années, on a des systèmes de plastique transparent, des gouttières faits sur mesure qui recouvrent les dents et qui permettent aussi d'obtenir de très bons résultats et qui peuvent servir d'alternative à ces thérapeutiques. Même pour les enfants, même pour les ados, on porte ces bagues transparentes maintenant en plastique, ces gouttières comme vous dites. Voilà, exactement. On a eu des bagues à l'extérieur en fer. Après, on a eu des bagues blanches qui sont un peu moins visibles. On a eu des bagues qu'on a mis à l'intérieur. Et maintenant, on a du plastique transparent qui comme un tour de magie, devient invisible par sa transparence. Avoir des dents alignées naturellement, ça arrive. Je pensais que c'était une question de génétique. Et dans votre livre, docteur, vous expliquez qu'en fait, nos habitudes alimentaires jouent un rôle aussi dans l'alignement de nos dents. Exactement. On pourrait penser qu'on grandit, c'est-à-dire qu'on a une certaine taille qui est prédéterminée génétiquement. Pour les mâchoires, c'est tout autre. La mâchoire du haut et la mâchoire du bas ont des origines complètement différentes. La mâchoire du haut est une mâchoire du crâne qui, si elle n'est pas stimulée, des fois ne grandit pas. La mâchoire du bas, elle a plus la langue qui est à l'intérieur et une composante génétique qui grandit toute seule. Donc cette mâchoire du haut grandit par la mastication et la respiration par le nez. C'est un petit peu complexe, mais s'il faut faire fonctionner pour que ça se développe la mâchoire du haut. Et aujourd'hui, c'est vrai que la pollution atmosphérique, la mastication molle crée des hypodéveloppement de mâchoire avec d'autres conséquences sur la santé crânio-faciale. Donc il faut bien mastiquer, dès qu'on est enfant pour avoir une belle mâchoire. La première règle, c'est de bien mastiquer, bien respirer par le nez, faire développer ses fonctions vitales. Parce que toute l'énergie du corps, vous la recevez par le nez et la bouche, qui en fait sont les mâchoires. C'est-à-dire que les maxillaires sont la base de l'énergie que vous allez récupérer dans le corps. C'est pour ça qu'en dehors de l'orthodontie, on va travailler sur la santé crânio-faciale. Les dents de lait saines, quand un enfant a de belles dents de lait, est-ce que ça veut dire qu'il aura des dents définitives belles et saines également? Alors, la dent de lait, vous voyez, en plus, c'est rigolo parce que la dent de lait, on dit dent de lait parce qu'elle est blanche. En fait, on parle beaucoup de blanchiment en ce moment. La dent définitive qui arrive, elle a une autre composante. Des fois, elle peut arriver pas souvent de la même couleur, pas souvent de la même teinte. Ça, on peut pas le prédéterminer. On le voit juste quand ça arrive. Mais en tout cas, la dent définitive va prendre bien souvent la place de la dent de lait. Elle est bien souvent moins bien alignée aussi. Elle est moins bien alignée parce que les mâchoires, comme on mastique moins, qu'on respire moins bien, ont moins une taille correcte et on a moins de place pour les dents. Alors posez vos questions ce matin sur les dents des enfants. N'hésitez pas à poser des questions sur les nouveaux traitements, sur l'âge auquel il faut consulter, l'âge auquel on peut commencer un traitement. 01 42 30 10 10 et puis venez nous raconter si justement votre enfant ou votre petit enfant a eu un traitement d'orthodontie. Venez nous raconter s'il le tolère bien, s'il dit ne pas souffrir, si le résultat est intéressant, si le traitement est plus rapide qu'avant. Racontez-nous tout ça aussi. 01 42 30 10 10. France Bleu Paris. France Bleu. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. On parle des dents des enfants ce matin sur France Bleu Paris avec l'orthodontie plus précisément et les nouvelles techniques qui sont disponibles aujourd'hui. 01 42 30 10 10. Posez toutes vos questions au docteur Patrice Bergeron qui a écrit ce livre, L'orthodontie du sourire, aux presses du Châtelet. Kaïna nous rejoint à Villiers-le-Bel au 01 42 30 10 10. Bonjour Kaïna. Oui, merci beaucoup.
Oui, j'ai une petite voisine qui doit avoir 6-7 ans. Mhm. Elle a toutes ses dents de devant qui sont noires et qui sont trouées, elles sont vraiment abîmées. Mhm. Je pense que ses parents sont fumeurs. Ouais. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir. Elles sont Et des du dents coup, des dents de lait, Kaïna, encore, j'imagine? Non. Des dents Oui, définitives? Oui, non, c'est des dents de lait, Des mais dents de lait. même les autres dents, elles sont touchées. C'est Et, c'est vrai que c'est étonnant. Ça vous choque, hein, Kaïna, vous voulez l'aider, Oui. cette petite fille, et C'est savoir quoi conseiller à ses parents. Docteur, c'est vrai que les dents de lait, en général, elles sont plutôt jolies, plutôt blanches, plutôt bien alignées. Qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là? Pourquoi tout à coup on a des dents noires, abîmées, trouées chez un Tout enfant? d'abord, félicitations Kaïna de vous occuper de votre petite voisine, c'est vraiment bien parce que les parents des fois font des choses mais vous le regardez. Alors d'abord les dents noires. C'est rare qu'on naisse avec les dents noires. Encore une fois, les dents de nez sont blanches, donc les dents noires, c'est avec les dents noires. Encore une fois, les dents de nez sont blanches, donc les dents noires, c'est souvent vous avez l'extérieur de la dent où des dépôts alimentaires s'accumulent. Et ces dépôts, en fait, je pense pas que la petite, c'est pas en fume, et je pense pas qu'elle fume, et le tabagisme passif peut le faire. Mais ces dépôts extérieurs de l'émail, ils viennent s'accumuler, et après les aliments, où ça peut être des choses noircissantes, qui vont colorer le dépôt extérieur. Donc je pense que déjà un bon détartrage, un bon polissage, et après des produits qui enlèvent ce qui est à l'extérieur peut l'aider. Et ensuite, pour les défauts, ces petits trous qui sont dedans, ça peut être des défauts de minéralisation. C'est-à-dire que la dent de lait, vous avez raison, c'est très rare qu'on voit des dents de lait abîmées, mais de plus en plus des dents définitives. Je pense que c'est aussi l'alimentation. Alors vous parlez de l'alimentation, vous dites aussi dans votre livre qu'il faut faire attention à certains signes extérieurs, notamment les cernes. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui a des cernes sous les yeux? Alors, la mâchoire du haut, qui est le maxillaire, le palais, qui supporte les dents du haut, est d'abord une mâchoire qui sert à respirer. Parce que l'air qui vient par le nez ne passe pas par les os du nez, mais par les os maxillaires. Comme on mastique moins et que ça se développe que si c'est stimulé, on a un hypodéveloppement, on a tendance à ouvrir la bouche pour respirer par la bouche. Et en fait, c'est comme le cerveau, en fait, le corps doit faire que le cerveau reste à 37 degrés. C'est un peu complexe, mais c'est une très belle machine qui fonctionne. Et ça fonctionne grâce au sang qui vient maintenir votre cerveau à 37 degrés et l'air qui passe là le nez et par le bas du cerveau. Vous avez une sorte de refroidissement, comme si vous aviez un refroidissement par l'air et l'eau. Si ce nez est bouché, en fait, vous forcez pour refroidir. Et finalement, vous forcez sur vos vénules terminales, qui fait qu'on a l'impression qu'il y a des cernes, parce qu'en fait, le système circulatoire qui permet de maintenir à 37 degrés force un petit peu. C'est comme le témoin d'une voiture qui fait que la température a augmenté. Donc, c'est souvent signe d'un hypodéveloppement des mâchoires. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, si on peut encore, et que l'enfant est en croissance, on peut stimuler la mâchoire du haut, parce que on dit toujours un enfant qui suce son pouce déforme ses mâchoires. S'il les déforme, c'est qu'on peut les reformer aussi. Donc on a des appareils qui s'appuient sur le palais et qui permettent de reformer quand il est encore temps. Alors, on va voir justement à quel âge c'est intéressant de s'occuper des enfants, de commencer éventuellement un traitement d'orthodontie. Posez vos questions au docteur Bergeron qui est là avec nous ce matin. 01 42 30 10 10. Merci Kaïna pour votre appel et merci de vous préoccuper des petites dents de lait de votre voisine. C'est touchant. 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre avec nos spécialistes tous les matins sur France Bleu Paris. 9h, 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. France Bleu. Et on va avoir un sourire éclatant ce matin sur France Bleu Paris grâce au docteur Patrice Bergeron qui a écrit ce livre, L'orthodontie du sourire, aux presses du Châtelet. Vous êtes orthodontiste en Suisse en ce moment, même si vous êtes français, vous avez fait beaucoup votre carrière en France. Docteur, qu'est-ce que vous préconisez déjà sur l'âge des enfants qu'on doit vous présenter? À quel âge il faut consulter un orthodontiste? Une très bonne question parce que c'est la question habituelle. À quel âge? D'abord, la première réponse, c'est y a-t-il un problème ou pas? S'il n'y a pas de problème, c'est rien de consulter. Quel est votre rôle, vous, en tant que parent? Puisque vous avez la responsabilité des enfants, c'est de regarder si le visage fonctionne bien, s'il n'y a pas des lèvres décalées, des mâchoires, quelque chose comme une plante qui aurait du mal à grandir. À partir du moment où vous dépistez déjà vous, parents, vous pouvez demander conseil à un orthodontiste pour confirmer que la problématique existe. Et à partir de là, il va falloir décider si vous voulez modifier, améliorer les choses ou les laisser faire. Et donc à quel âge? Alors, à mon avis, dès 4 ans, on peut consulter. C'est-à-dire que depuis 20 ans, je traite les patients dès qu'ils ont 4 ans. Pourquoi? Parce que je pense que c'est comme une plante. Vous naissez avec une hérédité. Vous la laissez grandir, la plante grandira toujours.
Si maintenant vous changez son environnement, vous la mettez un peu plus au soleil, un peu plus d'eau, un peu moins dans le vent, elle va grandir mieux. Et qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que son enfant soit le mieux possible? Mais qu'est-ce qu'on fait sur un enfant de 4 ans du côté de l'orthodontie? Alors on fait un appareil qui est comme un tuteur, c'est-à-dire un appareil qu'on va mettre sur le palais qui va rediriger, restimuler la croissance, et on va essayer de remettre la dent du haut en face de la dent du bas, la mâchoire du haut en face de la dent du bas, pour que le patient prenne de bonnes habitudes, de meilleures habitudes, et qu'il ait une croissance plus harmonieuse et individuelle, qu'elle ne soit pas préfabriquée. Vous travaillez sur la mâchoire Oui. avec comme des faux palais un petit peu? Exactement. Voilà. Je fais un appareil, j'ai appris ça à l'université, c'était rigolo parce qu'à l'université on avait des professeurs qui étaient pour les bagues, qui étaient contre les enfants jeunes, et j'avais une autre professeur qui allait traiter jeunes. Alors ils s'entendaient pas mais ils travaillaient ensemble, et moi je travaillais avec tout le monde. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui, il faut commencer les traitements le plus tôt possible. Ah, je ne pense pas que tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour du monde des conférences, des universités. Aujourd'hui il n'y a pas de consensus. Par contre il y a un article intéressant en 2004 d'un éditeur en chef d'une revue américaine qui disait sur 5000 articles qui ont été écrits et résumés à quel âge intervenir, la meilleure décision est chez l'enfant jeune en première dentition. Mais c'est pas si simple. Après, on ne traite pas un enfant qui a d'autres contraintes et d'autres critères de décision pour décider de faire le traitement. Et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément, nous parents, le réflexe, puisque pas l'habitude. À notre époque, on ne traitait pas les enfants si jeunes. Les dents de lait, voilà, vous pouvez agir dessus. En tout cas, c'est intéressant de le savoir. 01 42 30 10 10. Toutes vos questions à notre orthodontiste ce matin sur France Bleu Paris. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Pour éviter de tout recommencer à l'âge adulte, autant bien traiter les enfants avec un traitement d'orthodontie efficace, voilà, au bon moment, le plus court, le plus efficace possible, évidemment, le moins douloureux aussi. On parle des nouvelles techniques de l'orthodontie avec le docteur Patrice Bergeron qui a écrit ce livre, L'orthodontie du sourire, aux presses du Châtelet. 01 42 30 10 10 pour toutes vos questions. Bonjour Josette. Oui, bonjour. Vous êtes à Champigny-sur-Marne, Josette? Oui, tout à fait. Une question pour votre petit-fils. Oui. Alors voilà, bonjour docteur. Voilà, je vous appelle au sujet de mon petit-fils, qui a à l'âge de 7 ans, à l'âge de 7 ans, on avait fait voir un orthodontiste. Bien, qui a fait porter l'appareil du haut. Et il y avait un tour de clé à faire je crois que c'était tous les 8 jours, 15 jours, je me souviens plus. Tous les jours, je sais plus. Donc, il n'y a pas eu tellement de progrès à ça. Donc, après, il lui a fait sucer un grain de riz, mais c'était 2 ans ou 3 ans après, ça fait tous les soirs, qu'il suçait un grain de riz pour reculer la langue ou avancer la dent du haut. Et il n'y a pas eu de résultat non plus. Donc, maintenant, il nous dit, il y a 1 an et demi, il nous a dit qu'il faudrait faire une opération de la mâchoire du haut pour avancer les dents, parce qu'il y a un petit décalage. Je veux savoir ce que vous en pensez. La mâchoire trop étroite, comme le petit-fils de Josette, docteur, c'est vraiment l'un des problèmes les plus récurrents? Alors je pense que c'est vraiment un problème de société. Vous voyez, on dit toujours la pollution, elle crée un trou dans la couche d'ozone. Ok, c'est super, mais c'est un peu loin la couche d'ozone, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'elle crée sur vous, sur l'être humain? Le nez, c'est un filtre. D'accord, les particules qui doivent arriver au niveau des poumons arrivent pures. Les poils du nez, c'est les plus gros fils, des macro-particules. Après, vous avez des mains pour que les échanges se font purs au niveau des poumons. Donc, si c'est pollué, en fait, vous bloquez un peu le filtre et vous respirez par la bouche. Donc la mâchoire, comme je vous disais, n'arrive pas à se développer. C'est exactement ce que vit le petit-fils de Josette. Et Josette, félicitations à vous aussi, les grands-parents, de prendre soin de vos enfants et de vous inquiéter et de poser des questions. Parce que bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait essayer de stimuler cette mâchoire. Il fallait essayer de la faire grandir. Et peut-être qu'à 7 ans, malheureusement, c'était peut-être déjà un peu trop tard et qu'on n'a pas réussi à arriver où on veut. Mais forcément, derrière tout ça aussi, vous avez une langue. La langue, vous savez, la fonction principale d'un être humain, c'est de respirer. Et ça vient par les 2 mâchoires. Si vous arrêtez de respirer, vous pouvez tenir... Il y en a quelques-uns, peut-être 3 minutes. Mais donc il y a des rééducations de la langue, c'est ce que vous nous dites pour... Ouais, donc la langue, en fait, elle va servir en fait à fermer les mâchoires, elle va servir à déglutir. D'accord. Et si finalement elle trouve pas sa place, elle va passer entre les dents, elle va passer partout parce qu'elle trouve pas sa place dans les mâchoires. Elle va passer entre les dents, elle va passer partout parce qu'elle trouve pas sa place dans les mâchoires qui sont trop petites. Donc c'est vrai que si vraiment le problème est majeur, après on va passer par une opération de chirurgie orthodontique pour recréer la mâchoire, parce que on n'a pas réussi. C'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment tendance maintenant à traiter de plus en plus tôt pour essayer de prévenir. Ce n'est pas des maladies, vous comprenez, on ne soigne pas des gens malades. J'ai grandi dans les années 80-90, docteur. À l'époque, les orthodontistes avaient tendance à arracher justement beaucoup de dents pour faire de la place dans la mâchoire. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le traitement indiqué d'arracher des dents? Ouais. Quand je vous vois comme ça, je suis étonné. Je pensais que vous étiez né beaucoup plus tard que ça. Merci. Arracher les dents, vous voyez, rien que le mot et tout est insupportable. Ouais.
On est au 21e siècle. On ne doit plus arracher de dents. On doit trouver des solutions, on doit trouver des alternatives. On a aujourd'hui des moyens de technologie. Vous savez, l'orthodontie est jeune. L'orthodontie est née dans les années 80. Aujourd'hui, on a de la haute technologie qui permet de reculer les dents au centième de millimètre près, de calculer, de prévoir. Il y a quelque chose qui est intéressant. Il paraît que les enfants, maintenant, demandent d'aller voir un orthodontiste. Comment vous l'expliquez, ça, docteur? Avant, on rechignait un petit peu à aller chez l'orthodontiste. Aujourd'hui, c'est presque une demande des enfants. Alors je l'écris un peu dans le livre. Vous voyez, le livre, c'est comme un deuxième avis pour un patient. Des fois, aujourd'hui, on est à la radio, on discute ensemble, mais comme Josette, beaucoup d'autres personnes se posent des questions et peuvent pas aller voir l'orthodontiste ou écouter la radio, me poser des questions. Peut-être des auditeurs attendent. Le livre, c'est un deuxième avis sur 200 pages. J'explique ma vie d'orthodontiste et tout ce que vous êtes en train de dire. On est dans une sorte de génération selfie, mais pas que génération selfie. On est aujourd'hui dans ce monde de la photo. Les gens se regardent, ils ont envie d'être mieux, et c'est devenu important. Ça a pris une importance, le sourire, les dents, leur position, l'alignement. Les stars à la télé qui ont toutes les dents blanches et alignées. Oui, mais ça a changé ça aussi, parce que maintenant on est sur des dents naturelles. On n'est plus sur les fausses dents. Les fausses dents, c'est visible. On est là pour prendre le potentiel de chacun et le mettre au mieux. Aujourd'hui, c'est possible et c'est facile. Merci en tout cas, Josette. C'est possible et c'est facile. Merci en tout cas, Josette, pour votre question. Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut lui mettre quand même des braquettes en bas sur les dents du bas, étant donné que pour que ça évite d'agrandir un peu plus ou pas? Alors pour élargir un peu la mâchoire du petit-fils de Josette. Oui, il y a des alternatives. Vous voyez, la chirurgie, tant que vous pouvez la repousser et trouver d'autres alternatives. Après, il faut vraiment avoir cette discussion avec votre orthodontiste. Si le fait d'élargir, on sortirait pas les dents de l'os et qu'on créerait pas d'autres problématiques. Mais en tout cas, bravo Josette encore, et bravo à tous ces grands-parents qui passent du temps avec leurs enfants. Et on a bien entendu ce que vous avez dit, docteur. 7 ans pour le petit-fils de Josette, consulter un orthodontiste. C'était peut-être déjà trop tard. C'est assez incroyable d'entendre ça. 01 42 30 10 10. Posez toutes vos questions autour de l'orthodontie ce matin sur France Bleu Paris. Souriez en écoutant France Bleu Paris ce matin. Un beau sourire. Voilà ce qu'on prépare à nos enfants avec l'orthodontie d'aujourd'hui. Les techniques ont beaucoup évolué. On en parle ce matin avec le docteur Patrice Bergeron qui a écrit le livre Toutes vos questions. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Vous êtes à Massy, Brigitte, on vous écoute. Oui, je voulais demander, parce que mon petit-fils, il vient d'avoir 6 ans, il a perdu la dent de lait devant depuis 1 an, et l'autre ne repousse pas, alors est-ce que c'est normal? Docteur, les dents définitives, elles sont censées arriver juste après la perte de la dent de lait? Exactement, tout à fait. Vraiment, normalement, en plus, c'est un système extraordinaire, c'est la seule chose qu'on perd dans le corps et qui se remplace. Mais la dent définitive fait souvent le double de taille de la dent de lait. Et si elle n'a pas la place, elle attend. Soit elle se tourne et elle va pousser de travers, soit elle cherche sa place. Ou alors elle a pris une autre direction. Donc quand c'est trop long, il faut quand même prendre l'avis d'un spécialiste pour faire une radio, pour être sûr que la dent est en dessous. Donc il manquerait de la place en fait, Brigitte, tout simplement, pour que cette dent puisse pousser. Non, c'est assez large, l'emplacement de l'autre dent, c'est ça je comprends pas. Alors je pense que vous devriez faire une petite radio, soit chez votre dentiste généraliste ou chez un orthodontiste, pour qu'il puisse voir. Et des fois il est possible qu'elle ait du mal à toucher un orthodontiste pour qu'il puisse voir. Et des fois, il est possible qu'elle ait du mal à percer la gencive, parce que la gencive est un peu plus épaisse, et qu'à ce moment-là, elle met plus de temps à venir. Merci Brigitte, en tout cas, pour cette question très intéressante. Et je voudrais qu'on prenne Farida aussi à Vincennes. Bonjour Farida. Bonjour. Bienvenue Bonjour, Farida. Vous posez des questions sur le fait de sucer son pouce. Oui, c'est pour mon petit-fils. Oui. C'est le même handicapé. Il a 7 ans. Il a 7 ans exactement, donc il suce son pouce, et quand il le suce, il pousse sur le palais. Donc évidemment, il pousse beaucoup, donc il a déformé son palais. Donc sa maman l'avait emmené il y a 2 ans, je crois, chez l'orthodontiste. Elle lui avait mis un faux palais. Je pense que c'est pour éviter de prendre le pouce. D'accord. Donc là, il a porté 1 ou 2 mois, il a abandonné. Et là, j'ai remarqué que les 2 centrales, donc il y a une qui est à l'intérieur et une qui est à l'extérieur. Une qui est bien alignées, l'autre qui est parce qu'il pousse. C'est intéressant cette question, Farida. On en parlait du pouce et des problèmes de dents que ça pouvait induire. Quelle est votre opinion de spécialiste, d'orthodontiste autour de la tétine ou du pouce déjà? Alors déjà, la tétine ou le pouce, tout dépend l'enfant. Des fois, vous avez des enfants, ils mettent le pouce, la tétine, ça ne crée rien du tout. Ça dépend de sa génétique, sa morphologie. C'est pas toujours problématique. Ensuite, là, la question de Farida, c'est que son petit-fils a déformé son palais. Donc, s'il est déformé, d'abord, ça prouve qu'on peut reformer, puisque ça se déforme. Et donc, le palais, oui, il faut le faire.
Et ensuite, c'est très compliqué un enfant qui suce le pouce, parce que vous pouvez pas interdire à un enfant de sucer le pouce, vous pouvez essayer, mais c'est difficile. Il y a une question psychologique, donc il faut substituer. Donc substituer par le palais, c'est bien, parce que l'enfant peut l'enlever. Si le petit-fils de Farida met pas son palais tout le temps parce qu'il a besoin de son pouce, c'est pas grave. Il va l'enlever le palais. Après, c'est de la discussion. C'est des fois les efforts des grands-parents aussi, parce que les parents sont fatigués, ils sont travaillés, pour le convaincre. Et c'est vraiment votre rôle de l'aider dans cette démarche, d'avoir l'appareil de substituer. Et c'est vraiment votre rôle de l'aider dans cette démarche, d'avoir l'appareil de substituer pour qu'un jour... Et je dis toujours, moi, aux enfants, tu sais, c'est comme ton pouce, tu vas sucer l'appareil. Tu vas sucer quelque chose dans sa tête. Il faut pas qu'il ait l'impression que ce soit un interdit. Alors, pour résumer vos conseils ce matin, docteur, et ce que vous venez d'expliquer à Farida, on y revient toujours, le plus tôt est le mieux pour intervenir et pour emmener l'enfant chez un orthodontiste ? Alors, pour l'orthodontie des enfants, oui, le plus tôt c'est le mieux. Ensuite, mon livre, c'est l'orthodontie du sourire. J'explique que l'orthodontie, c'est pas que la position des dents, c'est aussi la position des mâchoires. Qu'après, le sourire, ce n'est pas non plus que les dents, c'est aussi la gencive, l'os. Et que si on veut faire un beau sourire, il faut l'étudier et le construire. C'est quoi un beau sourire ? Alors, vous savez, pour le beau sourire, c'est Kant qui écrivait en disant que l'objet est beau, je ne sais rien et ne dis rien de lui. Je parle de moi et j'affirme que ma perception est heureuse. Un beau sourire, ça peut être des dents écartées, ça peut être des dents chevauchées. Si vous le pensez, ça c'est le charme. Mais si vous me demandez à moi, en tant que spécialiste, un beau sourire, il faut que quand vous souriez, on ne voit pas la gencive, qu'il y ait pas, je dis toujours, il faut qu'il n'y ait pas de noir, pas de dents noires, pas de trous noirs, pas d'espace noir. Il faut qu'il n'y ait pas de jaune, puisqu'aujourd'hui, le jaune, malheureusement, c'est des colorants, c'est le vieillissement. Et il faut que les dents soient comme un miroir, qu'elles reflètent la lumière du jour. Parce que vos dents sont une sorte de miroir qui reflète la lumière. Si elles sont chevauchées, ça crée des trous noirs et vous n'arrivez pas à les nettoyer. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur Patrice Bergeron. Votre livre s'appelle L'orthodontie du sourire. Voilà, pour en savoir un petit peu plus. Il est sorti aux presses du Châtelet il y a quelques jours. Merci d'être venu de Genève où vous